Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. Mettre ou ne pas mettre ne, N-E. Ces deux petites lettres, en apparence inoffensives, peuvent en réalité faire beaucoup de mal à votre syntaxe. Ces deux lettres vous manquent et toute votre phrase est éclopée. Et je ne parle pas là de l'adverbe ne, généralement accompagné des mots pas, aucun, jamais, rien, plus. Non, celui-ci ne pose jamais question. Je veux plutôt parler du ne dit explétif. Explétif signifie d'ailleurs qui n'est pas nécessaire pour le sens ou la syntaxe. Mais alors, s'il ne sert à rien, à quoi bon l'employer et surtout comment ? En réalité, ce ne n'a aucune valeur de négation. Et si son usage n'est pas vraiment fixé, c'est précisément parce qu'il est facultatif. Maurice Grevis, la référence absolue des grammairiens et fervent défenseur de la langue française, se réjouissait même de la suppression progressive de cette particule inutile qu'il qualifiait de parasite. En effet, sa présence s'explique uniquement par le fait que la phrase contient une idée négative. Ainsi, il n'y a guère qu'à l'écrit qu'il résiste, et encore. Dans ces derniers soubresauts de vie, l'emploi du ne explétif se fait bien souvent à fort mauvais escient, notamment à l'oral. Un peu comme un abus de langage déguisé en coquetterie. Un petit truc en plus pour faire chic, alors que le résultat obtenu est un gros truc en moins qui plombe votre syntaxe. Alors dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Ainsi, avant qu'il ne vienne, a le même sens que avant qu'il vienne. Pourquoi diantre se compliquer la tâche ? Si toutefois vous vouliez à tout prix l'employer, sachez qu'à l'usage, comme le précise l'excellent Petit bon usage de la langue française aux éditions de Bouc, il est justifié dans un contexte avec une coloration négative, comme après un verbe exprimant une crainte, une précaution ou un empêchement, tel que redouter, appréhender, avoir peur, pris dans une forme affirmative. On dira ainsi « je crains qu'il ne vienne ». Le ne vient alors se glisser dans la proposition subordonnée contenant le fait que l'on craint de se voir se produire. Mais lorsque le dit verbe est utilisé à la forme négative, on retire le ne explétif, comme l'a fait Racine dans sa tragédie Andromaque, lorsque l'héroïne s'écrie à propos de son fils « Hélas, on ne craint point qu'il venge un jour son père. » et non pas « Hélas, on ne craint point qu'il ne venge un jour son père. » Deux petites précisions encore, à moins que cela ne vous dérange. On emploie aussi ce fameux ne explétif après certaines locutions, comme sans que, avant que. Préparez tout avant qu'il ne soit trop tard, à moins qu'il ne l'ait déjà fait. C'est aussi le cas avec les comparaisons. Plus sensible que je ne croyais l'être aux préjugés de Rome, écrivait Marguerite Yourcenar dans ses mémoires d'Adrien. Enfin, faites attention à la construction de prendre garde. On mettra le ne en cas d'effet à éviter. Prenez garde de ne pas tomber. Et on l'enlèvera s'il s'agit d'un résultat recherché. Prenez garde d'être prêt à l'heure. Êtes-vous fin prêt à prendre garde au ne ? un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.